Yo les guides, j'espère que vous allez bien looter, oui bientôt, je sais, il faut attendre encore un petit peu quelques semaines de patience et on va pouvoir jouer à la bêta, et oui encore un petit peu de bêta avant de pouvoir jouer au jeu que nous attendons depuis un petit moment maintenant. Mais en attendant, eh bien j'ai quelques informations, quelques news pour vous, histoire de continuer à se hype tranquillement. On va donc parler des premières vidéos doublage qui viennent d'arriver, donc je vais vous partager ça rapidement avec vous, donc c'est vraiment un tout petit extrait, mais j'ai trouvé ça très sympa parce que forcément si on peut avoir le jeu en français, je suis pas du tout sûr que le jeu soit vraiment disponible complètement en français pour la prochaine bêta, ça serait vraiment génial. Mais bon, voilà, en tout cas, on a quelques extraits, je vais vous montrer ça. Également, une fonctionnalité qui vous permettra de passer la campagne, donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Et enfin, j'ai littéralement jeté une vidéo d'1 heure. Oui, vraiment, voilà, j'ai fait une vidéo d'1 heure et je l'ai jetée. C'est pour ça que j'ai pas sorti d'ailleurs de vidéo hier. Et je l'ai pas gardée parce qu'en fait, voilà, il y a une interview, elle est hyper longue, elle est hyper intéressante, hyper longue, mais j'étais parti dans l'optique de vous lire les différentes questions-réponses, ce qui pouvait potentiellement vous intéresser. Je pense aurait pu vous intéresser, mais c'était vraiment trop long. Moi, en refaisant le montage, je me suis dit c'est vraiment indigeste, mais il y a quand même pas mal d'informations assez intéressantes, comme par exemple les mots runiques, pour ceux qui jouaient à Diablo 2, et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié quand j'ai rejoué à Resurrected. J'ai redécouvert les mots runiques que je ne connaissais pas très bien à l'époque, et j'ai trouvé ça génial en fait comme concept, surtout quand on reprend le jeu, qu'on fait un reroll et on découvre les premiers mots runiques bas level, etc. Ça nous permet tellement d'aller beaucoup plus vite et de rendre votre personnage tellement OP dès le début que du coup voilà, je trouve que c'est un concept extrêmement intéressant. Du coup on va en parler, on va voir quel est l'avis de Blizzard par rapport à ça, on va revenir sur les respects parce que vraiment ils ont parlé énormément du système de respécialisation dans Diablo 4 au moins 3 ou 4 fois dans l'article, donc je vais vous résumer quelle est la vision du chef de conception des classes, à savoir Adam Jackson. Ils ont parlé aussi des add-ons, de l'équilibrage des classes, mais aussi du système de craft d'objets comme on pourrait le retrouver dans Diablo 3 quand on craftait des objets comme ça en boucle. Est-ce qu'ils vont garder ce genre de système ou faire autre chose? Bref, j'essaye de vous résumer tout ça assez rapidement. Et comme toujours, pour ne pas manquer les prochaines vidéos liées à Diablo 4 ainsi que les builds, les guides, etc., n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Et on commence avec la première news, le doublage français qui arrive sur Diablo 4. Je vous avais fait la petite news, vraiment très petite news. D'ailleurs, je pense que je ferai comme ça des mini news sur mon site internet dès que je vois une petite information intéressante. Parce que j'avais commencé à faire des articles avec beaucoup d'informations et je pense que c'est un peu plus facile à lire et plus facile à comprendre quand voilà, on a un petit article qui donne une information à la fois. C'est beaucoup plus sympa et d'ailleurs, c'est plus facile pour moi pour faire des vidéos derrière. Donc, on a eu ce premier tweet. Je vous passe l'extrait très rapidement donc de la version française de Lilith qui parle. Faire de vous le héros que vous étiez. Voilà, et ils l'ont fait un petit peu dans toutes les langues. Elle est plus stylée en espagnol, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi quelle est la langue que vous préférez en commentaire, mais c'est vrai qu'en français, elle est déjà très classe. Donc voilà, encore une fois, j'espère qu'on pourra tester la version du jeu complète en français avec tous les dialogues. Franchement, j'étais pas du tout sûr qu'ils allaient faire l'intégralité du jeu avec tous les dialogues, parce qu'il y a les dialogues des PNJ, il y a les dialogues des quêtes, il y a les dialogues de toute la campagne, donc ça fait quand même beaucoup de choses à enregistrer, et j'étais pas du tout sûr qu'ils allaient le faire pour toutes les langues, mais a priori si, donc ça fait très plaisir. Autre information rapidement, c'est la fonction passer la campagne. Donc je sais pas si vous l'aviez vu, mais en gros, vous voyez ici dans l'image, on voit qu'il y a un bouton au milieu qui s'appelle Skip Campaign. À quoi ça sert? Alors évidemment, vous ne pourrez pas le faire dès le début du jeu, c'est une option qui va se déclencher une fois que vous aurez terminé au moins une fois la campagne, je suppose, dans le mode de jeu en cours. Donc je suppose que ça sera séparé du mode normal, ce qu'on appelle le softcore, que ça sera séparé du hardcore et que ça sera séparé également des saisons. L'idée c'est que à partir du moment où en fait vous avez déjà terminé la campagne avec un personnage, sur vos rerolls, vos personnages secondaires, vous n'êtes pas obligé de suivre la trame de la campagne. Je pense que vous pourrez faire les quêtes un petit peu comme des quêtes peut-être secondaires, les fameuses quêtes bleues, mais vous serez pas obligé de faire l'intégralité de la campagne. Si vous voulez partir directement sur du farming de donjons sur vos rerolls, vous pourrez le faire et ça serait d'ailleurs, je pense, très certainement le meilleur moyen de faire du speed leveling. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est une très bonne raison parce que ça m'intéresse pas vraiment d'être obligé d'avoir forcément toutes les cinématiques, de me retaper toutes les animations, et c'est d'ailleurs ce qui m'embêtait un petit peu pour être poli sur la bêta, c'est que j'ai fait tous les personnages et à chaque fois je devais refaire la même campagne, donc c'était un petit peu
répétitif à la fin. Donc multiplier ça par du coup les 3 modes de jeu différents, ça risque d'être assez embêtant, surtout en hardcore. Imaginez, si vous mourrez, vous devez refaire des personnages, donc ça se trouve, rien que les cinématiques de début, vous pouvez les revoir 10, 15, 20 fois, ça devient vite ennuyant. Et ensuite on passe à l'interview, donc c'est une énorme interview comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est passée sur WCCFT Tech, donc je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en tout cas voilà, c'était vraiment, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, l'interview brute en anglais, elle est vraiment balèze. Apparemment ils ont eu 1 heure d'interview exclusive, ils ont pu poser comme ça énormément de questions, donc j'ai essayé de traduire ça le mieux que je pouvais, hein. Si vous relisez l'article, vous verrez qu'il y a des phrases qui sont pas forcément hyper bien tournées, mais je pense que j'ai compris l'essentiel, et on va essayer donc de voir les questions, et je vais vous synthétiser simplement de ce que j'ai compris des réponses, que ce soit les réponses d'Adam Jackson ou de Melissa Corning. La première question qui avait été posée, c'est tout simplement lié au coût de respécialisation, hein. C'était un sujet qui revenait énormément, et la manière dont le jeu a été construit, on voit bien que franchement pouvoir essayer des builds, pouvoir modifier son build va être vraiment très important, parce que rien que sur la bêta, enfin les bêtas qu'on a eu, il y a eu des centaines de builds différents qui ont été créés. Et ben, qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est que dès que vous allez être bloqué dans le jeu, dès que vous allez avancer dans le jeu, vous allez avoir envie de tester des builds différents. La sorcière de feu, la sorcière de foudre, la sorcière de givre, un mix des différents sorts, etc. Et forcément, si les respécialisations coûteraient trop cher, ça serait pas du tout amusant. Et donc du coup, ce qu'ils ont expliqué tout au long de l'article, hein, peut-être 4 ou 5 fois dans l'article, c'est tout simplement qu'ils allaient trouver un juste milieu, on va dire, entre Diablo 2 et le fait que dans le Diablo original et les différentes extensions qui sont arrivées jusqu'à Resurrected aujourd'hui, où en fait au début, vous aviez que le système de quête, après il fallait looter des objets pour pouvoir respécialiser quand même votre personnage, mais c'était quand même assez compliqué, c'était pas facile, voilà, c'était pas facile dans Diablo 2 de respécialiser. Sur Diablo 3, c'était complètement l'inverse, vous pouviez vraiment vous respécialiser très facilement. Et bien sur Diablo 4, ils veulent faire un petit peu un mélange des deux, c'est-à-dire ils veulent pas que ce soit trop facile non plus, pour un petit peu améliorer l'engagement des joueurs sur leur build et leur spécialisation, c'est-à-dire que en gros ils ont envie que vous ayez une réflexion et que vous vous attachiez au build que vous allez faire, ce qui je trouve une très très bonne idée, et en même temps ils veulent pas que vous soyez vraiment bloqué sur ce build là, ils veulent que voilà, si vous farmiez quand même correctement et que vous avez suffisamment de gold, et bien vous pouvez quand même entièrement vous respécialiser dans quelque chose qui n'a rien à voir si vous le souhaitez, évidemment sans être obligé de créer un nouveau personnage. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel ils ont beaucoup insisté dans l'article, hein. Je vous laisse encore une fois relire et vous faire votre propre avis, mais en tout cas c'est ce que moi j'ai compris par rapport aux respécialisations. Également il y a une question très intéressante sur les éléments cosmétiques, hein. Je trouve que c'est très très bien de poser cette question, c'est-à-dire est-ce que les objets cosmétiques seront canonique, ça veut dire est-ce qu'ils seront vraiment dans l'esprit du jeu, ou alors est-ce qu'on pourrait avoir des trucs un petit peu WTF. Imaginez un petit peu tous les skins que vous pouvez avoir dans, je sais pas, Fortnite avec, je sais pas, voilà, vous avez une tête, un skin de piñata rose et jaune, un truc qui n'a rien à voir, ou un skin de clown par exemple, forcément ça serait rigolo de voir un clown qui se balade dans le jeu, mais en même temps ça n'a rien à voir avec le lore, et ils ont pas du tout envie de casser cette ambiance, en fait, l'ambiance un peu plus profonde qu'ils ont eu du mal à construire dans Diablo 4, hein, parce qu'on sent qu'ils ont vraiment réfléchi à l'histoire avec les cinématiques, ils ont vraiment envie de nous emmener comme ça dans un univers de plus en plus sombre, et forcément ils n'ont pas envie de mettre des cosmétiques qui vont entacher comme ça l'image de l'histoire. Donc je pense que c'est très très bien. Voilà, c'est l'essence des réponses, hein, que je vous ai synthétisé, mais ils n'ont pas du tout envie comme ça de casser l'ambiance, donc c'est très très bien. Je mettrai quand même une petite guillemets, hein, puisque évidemment il y aura de l'achat de cosmétiques, enfin de l'achat de cosmétiques via la boutique et les Battle Pass. Donc est-ce qu'au bout d'un moment ils vont craquer, ils vont faire des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire? J'espère pas, je ne pense pas, mais comme on dit, il faut jamais dire jamais, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Également une question que j'ai trouvé très intéressante, c'est est-ce que vous allez retrouver des anciens styles de jeu dans Diablo 4? Par exemple, vous aimez le voleur de Diablo 2, est-ce qu'on pourra retrouver comme ça le style du voleur dans Diablo 2 ou le gameplay du chasseur de démons? Je trouve que c'est un bon exemple parce que du coup, le voleur en fait que vous allez avoir dans Diablo 4, et potentiellement vous pouvez faire un build tout à fait mêlé qui va ressembler, vous pouvez faire quelque chose de vraiment très très proche à ce qu'on retrouvait dans Diablo 2 avec le voleur qui était soit corps à corps ou avec des pièges, des choses comme ça. Donc on peut retrouver ce genre de gameplay dans Diablo 4, ou alors le chasseur de démons ou l'Amazone, hein, l'Amazone avec un arc par exemple dans Diablo 2, on va pouvoir jouer à distance, c'est tout à fait possible, et c'est des gameplays que vous allez pouvoir retrouver tout à fait dans Diablo 4. Donc a priori, oui, je pense qu'il y a pas mal de builds que vous allez pouvoir recréer si vous le souhaitez, qui existait auparavant. Voilà, mais après ils ont précisé qu'ils essayaient aussi d'innover, donc garder quand même un esprit
de gameplay des anciens Diablo, mais aussi d'innover pour avoir des nouveaux gameplays, et ça c'est très bien également. Autre question très intéressante, alors oui je sais, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, ils ont posé des bonnes questions, hein. Franchement, moi j'aurais pu poser littéralement ces questions-là. Ils parlent notamment des add-ons dans Diablo 4, c'est quelque chose qui est très intéressant, puisque pour ceux qui jouaient par exemple à World of Warcraft, eh bien, les add-ons, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers, peut-être même plus, honnêtement, je sais pas vous dire combien il y a eu d'add-ons depuis le début de World of Warcraft, mais on arrivait à un point où je dirais que oui, les add-ons sont essentiels à World of Warcraft, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement dépendant des add-ons sur WoW que, effectivement, si vous retirez les add-ons, il y a une bonne partie des joueurs qui vont littéralement arrêter de jouer au jeu. C'est une certitude. Mais le problème, c'est que du coup, c'est devenu une réelle compétence de s'y connaître en add-on, et quand vous êtes un nouveau joueur, si vous n'avez pas cette compétence-là, eh ben déjà, apprendre le jeu en soi, un jeu comme World of Warcraft qui est assez complexe, eh bien, en plus, vous devez rajouter à ça la couche d'apprentissage des différentes add-ons qui existent, et si vous n'utilisez pas les bonnes add-ons, hein, je pense notamment au PVP et aux arènes, si vous n'avez pas l'interface qu'il faut, qui vous indique les bons CD, les timers à droite à gauche, où ils en sont dans le timer en face dans l'équipe, bah franchement vous êtes trop désavantagé en fait, vous pouvez pas vous passer des add-ons. Et ça c'est quelque chose que j'aime moyennement, voire pas du tout, je préférais que le jeu reste vraiment tel qu'il est à l'origine et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, même si forcément bah voilà, des add-ons qui permettent de mesurer les dégâts comme Rikun par exemple ou Detail, hein, pour ceux qui jouent à WoW, c'est des choses qui pourraient m'intéresser. Bon, je suis pas trop déçu parce que je sais qu'on pourra trouver des moyens indirects de mesurer nos dégâts. On sait qu'on aura des boss un petit peu punching ball, hein, sur Diablo 4 et on pourra faire des speed kills dessus et mesurer indirectement du coup notre DPS. En tout cas, pour l'instant, ils ont répondu qu'il n'y aurait ni add-on ni mod, hein, je précise, donc des mods qui vont pouvoir modifier des choses du jeu, c'était pas du tout prévu pour l'instant. Également, ils ont posé une question qui concerne la difficulté d'apprentissage, parce que c'est vrai que quand on arrive dans le jeu, et là vous allez commencer à voir beaucoup de vidéos, d'ailleurs je pense qu'on va bientôt sortir commencer à sortir nos premières vidéos build supposément endgame avec vraiment tout, hein, c'est-à-dire vous allez, enfin je vais vous poster les talents, vous allez voir les arbres de parangon, les glyphes, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments pour arriver jusqu'au bout d'un build avec tous les affixes et tout, enfin ça peut être très compliqué. Et en fait, c'est vrai que pour un nouveau joueur qui arrive dans le jeu, ça peut être, on va dire, bloquant. Et en gros, ce qu'ils expliquent dans leur post, c'est que, bah, en fait, il faut pas trop s'inquiéter à ça quand on va arriver sur Diablo 4, parce que tout se débloque progressivement, hein. Déjà, vous n'avez pas les arbres de parangon avant le niveau 50, vous allez débloquer les talents vraiment très progressivement. Donc normalement, les choses se font assez naturellement et vous allez avoir votre vitesse d'apprentissage. Et à partir du moment où vous allez même arriver au niveau 50, les parangons, bah, ça se fait progressivement. Vous allez pouvoir appréhender les glyphes, appréhender les différentes stratégies à adopter pour remplir votre tableau. Ensuite, ils ont posé une question sur les sets. Et en gros, je pensais, il me semblait que j'avais fait une news qui disait qu'il y aurait des sets dans Diablo 4, mais a priori, c'est pas le cas. Ils ont confirmé dans leur réponse qu'il n'y aurait pour l'instant en tout cas pas de sets tels qu'on les a connus par exemple dans Diablo 2, donc sur Diablo 4, parce qu'ils veulent pas qu'on soit obligé en fait de farmer tel ou tel set pour obtenir un build très particulier. Si vous n'avez pas toutes les pièces du set, du coup le build n'est pas viable, etc. Ils préfèrent plutôt avoir des objets uniques et vous allez pouvoir potentiellement partir sur ces bases d'objets uniques et ensuite aller chercher des affixes qui vont bien se coordonner comme ça avec ces affixes légendaires. Donc en vous, c'est à vous d'imaginer et de créer votre propre set d'objets. Après, ils n'ont pas exclu la possibilité d'avoir potentiellement des sets peut-être cosmétiques plus tard ou des sets, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de set dans le jeu. Ils ont posé aussi la question sur les mots runiques et ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéressait énormément. Et ils ont dit que pour l'instant, il n'y aurait pas de mots runiques, mais ils ont dit... je vous cite, eh bien, ils sont très cool et nous n'avons rien annoncé pour le moment, mais nous pensons qu'ils sont toujours une idée vraiment cool et c'est tout ce que je vais vous dire pour le moment. Donc, en fait, en gros, ils ont vraiment dit que c'était quelque chose qui les intéressait énormément. C'est vraiment un concept qu'ils ont l'air d'apprécier et je pense qu'ils n'ont pas encore eu le temps de l'intégrer parce que, à mon avis, c'est assez complexe vis-à-vis de tout ce qui a déjà été développé dans Diablo 4 et je ne serais pas du tout surpris de voir arriver les mots runiques dans Diablo 4 sur une extension par exemple ou un patch futur. Ils ont parlé également du forgeron, du système de forgeron qui ne serait pas comme dans Diablo 3 du coup, où vous pouviez créer comme ça de l'équipement en spam. L'objectif est pas du tout celui-là du forgeron, vous allez vraiment utiliser les différents PNJ pour améliorer votre équipement. Je mettrai quand même une nuance qu'ils n'ont pas forcément précisé dans leur réponse, notamment par rapport au créateur d'objets, donc c'est le marchand de curiosité, du coup bah, qui va quand même vous permettre de créer du matériel. Alors c'est du matériel vraiment aléatoire au niveau des statistiques. Ce qui va vous intéresser chez le marchand de curiosité, c'est surtout les affixes légendaires, mais voilà, il sera quand même de
possible de créer dans un certain cadre, mais vraiment ce qu'ils voulaient dire par là, eux, c'était que l'objectif, c'est de vous pousser à aller farmer les donjons, ce que je trouve très bien parce que c'est quand même un petit peu l'essence du jeu, hein, c'est d'aller faire des runs dans des zones qui sont intéressantes ou farmer des mobs qui vous intéressent, hein, parce que je rappelle que certaines catégories de mobs vont looter certains objets, etc. Donc c'est à vous de réfléchir où vous devez aller, dans quelle zone HL c'est le plus rentable pour vous, et aller farmer en fait tout simplement, et là c'est vraiment le cœur et l'essence de Diablo 4, donc je trouve ça très bien. Voilà, et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pourrais rajouter encore des petites choses, ils ont parlé des cosmétiques et tout, mais je vous laisserai vraiment prendre connaissance du post, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Si vous avez tenu jusque là, en tout cas je vous remercie. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et partager, ça fait très plaisir. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez toujours un giveaway d'une édition Ultimate qui doit se terminer dans 3 ou 4 jours, hein, c'est bientôt terminé, donc c'est sur le Discord que ça se passe, vous avez le lien en description. Pour ma part c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.